Bonjour mes chers amis. Il y a 15 jours, j'étais faire une retraite auprès de Jean-Yves Leloup, qui a maintenant un centre à la Tuderrière, près de Châlons en Vendée. Et Jean-Yves Leloup, qui est un homme qui a une énorme culture, qui est un prêtre orthodoxe, partage essentiellement la contemplation pour revenir à la présence. Il a suivi les enseignements du mont Athos, les enseignements des Pères du désert, et il a une approche du christianisme que j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de partager avec vous plus souvent une approche bouddhiste, mais ce ne sont que des approches de la réalité. Ce qui m'intéresse fondamentalement, avant que ce corps n'arrive à son terme, c'est de réaliser au fond que sont les phénomènes, c'est quoi ce que je perçois, et qui est celui qui perçoit. Est-ce que c'est celui que vous voyez? Est-ce que c'est celui que je suis? Et ce que j'essaye de partager avec vous, c'est de partager avec vous de précieux moyens pour essayer de retrouver notre essence. Et ce but est également le but des Pères du désert, et c'est d'eux que je voulais vous parler, parce que les moyens qu'ils emploient pour arriver à la contemplation, pour trouver Dieu, sont de très beaux moyens et sont extrêmement proches des moyens bouddhistes. Et j'ai retrouvé ça dans un livre de Jean-Yves Leloup qui s'appelle « La philokalie des Pères du désert ». La philokalie, c'est l'amour de la beauté. Et parmi ces Pères du désert, il y en a un qui est le Saint Jean Cassien. Alors Saint Jean Cassien a vécu au IVe et Ve siècle et il a suivi les enseignements des Pères du désert, et puis il est retourné à Marseille, où il a fondé le monastère de Saint-Victor et il enseignait aux ermites de la Sainte-Baume. Et il nous parlait, il enseignait sur les difficultés qui nous empêchent de réellement contempler. Et ces difficultés qui nous empêchent de contempler, ce sont les... Il appelle souvent ça des démons. Et dans le bouddhisme, on appelle ça les voiles. Et dans ces démons, il parle de la vanité. Je vous lis ce qu'il écrit dans ses enseignements. L'esprit de la vaine gloire, passion qui revêt de nombreuses formes et qui est très subtile, même celui qui est expérimenté ne peut s'en rendre compte facilement. En effet, les attaques des autres passions sont plus manifestes. On les combat plus aisément car l'âme reconnaît l'ennemi et le repousse aussitôt par la réplique et la prière. Mais la malice de la vaine gloire, revêtant de nombreuses formes, comme on l'a dit, est difficile à combattre. Elle se montre en effet dans toute occupation, dans l'habit, la démarche, dans la voix, la parole, le silence, dans l'action et la veille, dans les jeûnes, la prière, la lecture, dans le recueillement et la patience. En tout cela, elle s'efforce de blesser le soldat du Christ. Celui que la vaine gloire n'a pu tromper par la somptuosité des vêtements, elle cherche à le tenter par un vil accoutrement. Celui qu'elle n'a pu abattre par l'honneur, elle le pousse à l'orgueil dans le support du déshonneur. Celui qu'elle n'a pu flatter par l'art des paroles, elle cherche à le séduire par un silence qui le fait passer pour recueilli. Et celui qu'elle n'a pu entraîner à se glorifier d'un bon régime alimentaire,
elle l'épuise par un jeûne fait pour la louange. En un mot, toute œuvre, toute occupation fournit à ce mauvais démon une occasion d'attaquer. Et Jean-Yves Leloup commente ce texte de Saint Cassien en disant « Grand est en nous le besoin de reconnaissance. Les moines ne sont pas épargnés par ce besoin. S'ils ne veulent pas être reconnus pour leur richesse, leur performance, leur savoir ou leur pouvoir, ils veulent être reconnus et estimés pour l'excellence de leur vie morale, leur ascèse, leur spiritualité. Comme le dit Cassien, la vanité revêt de nombreuses formes et est très subtile. Jusqu'à notre dernier souffle, notre ego sera là pour dire « Aime-moi, reconnais-moi, est-ce que tu m'aimes ?» Peut-on être délivré de ce besoin d'être aimé ? Le faut-il ? N'est-ce pas la condition humaine ? C'est en effet la condition du moi ou de l'ego. Les saints témoignent d'une autre condition de l'être humain, celle du soi, celle de l'ego transformé, transfiguré ou ressuscité. Il peut dire alors « plus m'importe d'aimer, plus m'importe d'aimer que d'être aimé. Plus m'importe d'aimer que d'être aimé. » Il est passé du côté de Dieu, il est passé du côté de la source. Son désir n'est plus la soif, l'attente toujours insatisfaite d'être aimé, mais le désir de donner ce qu'on n'a pas à celui qui n'en veut pas. Cela est la définition de l'amour de Jacques Lacan, donner, aimer sans rien attendre en retour, n'est-ce pas aussi la liberté ? Mais en sommes-nous capables ? Tant qu'on n'a pas reçu la certitude intérieure d'être aimé de la vie, de la lumière et de l'amour, c'est-à-dire la certitude d'être aimé de Dieu, comment prétendre ne plus avoir soif ? Tant qu'on n'est pas immergé dans la source, cela aussi serait vanité. Voilà un poison qui est bien sournois et qui vraiment est un poison qui peut tous nous toucher. Et ce poison de cette vanité est toujours une défense de ce petit jeu. Tant que nous sommes persuadés que ce petit jeu existe, nous sommes vaniteux. Et le chemin, c'est petit à petit de réaliser que ce jeu, où est-il ? Quelles sont ses caractéristiques ? Où peut-on le trouver ? Et on peut lire beaucoup de textes là-dessus qui vont nous expliquer que je n'a aucune substance, qu'il ne peut être trouvé nulle part. Et ces textes sont évidemment intéressants, mais ils n'en sont pas l'expérience. Et la clé est vraiment ce retournement du regard dans la contemplation et de juste découvrir, dévoiler cette présence qui est toujours là. Et comme cette présence, les qualités de cette présence ne sont pas du tout des choses qui nous appartiennent, parce que les qualités ne sont pas le fruit de nos propres efforts, mais elles sont inhérentes à nous. Et nous ne pouvons que remercier Dieu, si le mot Dieu ne vous dérange pas, ou nous pouvons juste être pleins de gratitude pour la vie. Ça nous est donné. Et nous pouvons être pleins de gratitude que ces qualités nous sont données et elles ne peuvent pas être abîmées. Elles ont cette solidité du diamant. Vraiment, cette lumière est là. Et trouver cette confiance-là et de voir que cette expérience, personne ne peut nous l'enlever. Et que ce n'est pas ce que nous avons à acquérir, mais c'est ce que nous avons
à découvrir, à dévoiler. Et simplement, ce sont nos vues erronées, ces démons. Alors, Saint Jean Cassien parle aussi des démons et des passions, de la tristesse, de la mélancolie et de l'intention qui est mal posée. De comprendre l'importance de l'intention et par-dessus tout l'importance du discernement. Ce discernement qui nous permet d'avoir une vue juste sur les choses. Et ce discernement nous demande à la fois une solidité dans notre étude et une solidité dans notre méditation, dans notre contemplation, d'avoir cet esprit stable qui nous permet de réellement discerner les choses. Si nous n'avons pas de stabilité, le discernement sera difficile. Nous aurons des éclairs, mais ça va passer. Tandis que quand le discernement est là sur notre nature lumineuse, c'est là. Et c'est là. Et c'est là. Ce n'est pas que ça demeure, c'est que présentement, c'est toujours là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes amis. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis peut-être à mardi pour la méditation à 20h.